préfet et président du conseil général côte à côte pour inaugurer cette voie verte. Ils étaient un peu plus d'une cinquantaine à avoir enfourché leur vélo pour parcourir 6 km sur les 25 que compte la voie. Un parcours qui relie Saint-Oulphe à Barberey en longeant le canal de la Haute-Seine par les chemins de halage qui ravit élus et cyclistes. C'était très agréable. Vous avez remarqué que les difficultés étaient à peu près de l'ordre du Tour de France dans le Tourmalet. Donc ça s'est bien passé. On a été tous très bons sur le coup. Une sérénité, une tranquillité. C'est vraiment un endroit très calme, familial. Je pense que ça va avoir un grand succès. Ça va être très complémentaire à ce que l'on peut découvrir sur le lac d'Orient. Oh bah c'est parfait, hein, c'est parfait. C'est tranquille pour la route, il n'y a personne en face de nous. C'est simple, pas de carrefour, de l'ombre. Vous voyez, c'est agréable comme tout. À l'origine de ce projet, une volonté de revaloriser le canal, devenu non navigable après la Seconde Guerre mondiale. Il a donc fallu engager de nombreux travaux. Nous avons rénové 6 ponts neufs intégralement et rénové 4 ponts. Donc vous voyez que faire l'ensemble des aménagements en 3 ans, c'était une vraie gageure. Et ça a été boosté un petit peu par le fait que l'année dernière, nous avons souhaité participer au plan de relance en accélérant le process d'investissement. Au total, ce projet a coûté plus de 12 millions d'euros, dont les 3/4 financés par le département. Pour les communes traversées par le canal, l'investissement est plus que profitable. Il y a une fréquentation vraiment inattendue parce que c'est un flot incessant de rollers, de bicyclettes, et tout le monde en bonne intelligence. Les pêcheurs participent aussi à la fête puisque régulièrement on voit des cyclistes s'arrêter vers les pêcheurs, discuter de leur passion. Et vraiment, ça crée une convivialité vraiment intéressante. Les gens qui le passent, ils s'arrêtent dans la commune, ils viennent voir. Ils connaissent mieux la commune de Méry-sur-Seine, qui a quand même de nombreux atouts. Une très belle église, qui a des monuments, qui a une histoire. Et vraiment, c'est passionnant de voir ces échanges. Cette vélo-voie n'est qu'une première étape vers une réhabilitation totale du canal, puisque le Conseil général a dans ses cartons de nombreux projets d'aménagement. Vous voyez, ici, nous sommes à la maison éclusière de Saint-Mémin. C'est très clair que cette maison, elle peut être utilisée pour présenter des produits régionaux, pour servir de halte pour ceux qui ont envie de se poser quelques minutes avant de repartir ou avant de continuer. Ultérieurement, donc, il sera fait un certain nombre d'aménagements pour qu'il puisse y avoir de l'aviron, des barques, dans le respect des pêcheurs, dans le respect des droits des chasseurs qui sont autour, en fonction des périodes. À terme, les cyclistes devraient pouvoir rallier la Marne à Troyes, des travaux qui devraient permettre au canal de retrouver un peu de son activité d'antan. On reste dans le Vert avec une proposition de découverte de la nature lancée par l'Office de tourisme de Troyes. Une brochure imprimée sur du papier recyclable intitulée « Aux arbres citoyens ». Ce guide souhaite favoriser la prise de conscience écologique mais aussi surfer sur ce phénomène dans l'air du temps. Et justement avec des parcours de la voie verte proposés, des vélo-voies mais aussi l'adresse des jardins médiévaux et des parcs et jardins de Troyes. Bref, tout ce qu'il faut pour prendre conscience que l'écologie n'est pas un gadget. Les précisions de Marc Sebéran, président de l'Office de tourisme de Troyes. C'est véritablement la question du siècle qui vient. Et un office de tourisme se devait d'aborder ce problème, cette problématique, cette thématique, avec une brochure qui est assez complète, 32 pages en papier recyclé. Donc vous voyez, très éco-responsable. Tout un document très complet avec les plans, les cartes. Et puis surtout à la faveur de ce document, l'Office de tourisme, avec une autre association, l'association La Foire aux Fleurs, eh bien, prend un engagement. Tous les 300 documents distribués, et ils sont gratuits, eh bien, on plantera un arbre dans le jardin, le parc de Foissy, pour constituer un jardin pédagogique.